Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un rapide tableau de bord pour la gestion de vos stocks. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin et comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au fichier. Et pour démarrer notre fichier de suivi des stocks, on commence tout de suite avec un onglet de base de données, donc BDD. Ça sera l'onglet que vous allez devoir remplir avant d'obtenir le résultat dans un onglet de tableau de bord. Donc on va l'appeler base de données, comme ceci. On va tirer notre cellule jusqu'à la colonne D, comme ça. On va mettre une police un petit peu plus grande. On va mettre à peu près du peut-être 20 ou un peu plus. Voilà, on va mettre du 20 en gras. Donc notre premier tableau de base de données, que va-t-il contenir? Il va contenir la référence de vos différents produits, la description de vos produits, et enfin le stock de sécurité, qui correspond au stock à partir duquel vous devrez effectuer une commande. Vous n'allez pas laisser votre stock descendre en dessous de ce stock de sécurité. Donc, par exemple, la première référence pour notre article, ça sera A1, article 1. Prenons par exemple des oranges, et le stock de sécurité sera par exemple d'une quantité de 100. Je vais aérer notre petit tableau comme ceci. Voilà. Je vous propose d'utiliser l'outil tableau. Donc, on va dans Insertion, on clique ici sur Tableau, on appuie sur OK. Et vous remarquez qu'il vous met en forme directement votre petit tableau ici de cette manière-là. Moi, je vous propose de prendre plutôt en gris et blanc, ça fait quand même beaucoup plus propre. Et regardez l'intérêt de ce type de tableau. Si maintenant je tape une deuxième ligne, comme ceci, le tableau se met directement en forme de façon totalement dynamique. Donc on va rajouter par exemple des melons, et le stock critique sera de 100. Si je fais pareil et que j'ajoute un troisième article, regardez, le tableau se met automatiquement en forme. On va mettre par exemple des pastèques. Et le stock critique sera de 10. Et ainsi de suite. Donc comme ça, vous créez votre petit tableau dynamique qui se met directement en forme. Je vous propose de prendre ces cellules-ci et de mettre un petit fond vert. On va prendre plutôt voilà, celui-ci qui est relativement clair. On peut laisser les bordures. Tracer ces bordures-là. Pourquoi? Parce que regardez, quand on va rajouter une ligne, la mise en forme sera conservée et le code couleur vert voudra dire dans ce fichier qu'il s'agit de cellules que vous allez devoir remplir vous-même. Donc on va rajouter par exemple des bananes. Stock critique 200. Donc voilà pour votre petit onglet de base de données. Maintenant, je vais rajouter un tableau qui va correspondre au mouvement. Donc on va se placer en colonne G. On va taper mouvement. Comme ceci, on va sélectionner les cellules jusqu'à la colonne M. On va fusionner et centrer. On va prendre à peu près la même police que pour le tableau précédent, c'est-à-dire une police de 20 en gras, comme ceci. Ensuite, on se place ici en G5, sur la même ligne que notre premier tableau, pour une meilleure mise en forme. Et nous allons y inscrire la date de nos mouvements. Il s'agira dans ce tableau de faire apparaître donc les entrées et les sorties de vos différents stocks, le mois, l'année, la référence du produit, la description de ce produit, et donc les entrées, ainsi que les sorties. On va remplir une ligne pour que vous puissiez voir. Donc, supposez qu'au 10 janvier 2021, vous ayez une sortie et une entrée, enfin des mouvements de stock
pour des oranges. Donc il faut saisir ici la référence correspondante. Donc pour cela, nous allons dans Données, Validation de données, Autoriser liste, Source, et là vous sélectionnez votre source comme ceci. On va en sélectionner éventuellement jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 1000, histoire d'être sûr d'avoir tous les différents éléments. Voilà, OK. Et vous voyez que vous pouvez sélectionner à chaque fois vos différentes références. Maintenant, le but du jeu sera de faire apparaître ici la description de manière automatique en fonction de la référence choisie ici. Donc pour cela, nous allons utiliser une recherche V, donc est égal à recherche V. On ouvre la parenthèse, la valeur recherchée, ça sera la valeur de la référence sélectionnée ici par l'utilisateur, point virgule. La table de matrice va correspondre à l'ensemble de ce tableau ici. Donc ça sera notre tableau 1. Vous pouvez éventuellement sélectionner comme ceci. Moi, je vais sélectionner le tout ici, voilà. Point virgule, le numéro de colonne, ça va être le numéro 2, puisque là, 1, 2. Et enfin, point virgule, n'oubliez pas de choisir une correspondance exacte. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Vous voyez bien qu'on a les oranges qui apparaissent ici. Maintenant, deuxième élément à rechercher, je veux séparer ici le mois et l'année de notre date. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur est égal à texte. On ouvre la parenthèse. On sélectionne notre valeur ici, point virgule. On ouvre les guillemets, on appuie 4 fois sur M et on ferme notre parenthèse. Vous voyez qu'on a le mois qui s'affiche. Mais maintenant, je vous propose de le faire de façon dynamique. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va dans Insertion, Tableau. On prend la même mise en forme, c'est-à-dire en noir et blanc. Et regardez, si je refais ma formule, est égal texte, on ouvre la parenthèse, je sélectionne ma cellule ici. Vous voyez que le format n'est plus comme tout à l'heure. Il ne fait pas apparaître la cellule, mais il fait apparaître une coordonnée dans mon tableau qui va changer de manière automatique. Point virgule. On ouvre les guillemets. Voilà. On ferme notre parenthèse. Et voilà notre mois de janvier. On fait pareil pour l'année, donc est égal à texte. On ouvre la parenthèse. La valeur, c'est celle-ci. Point virgule. On ouvre les guillemets. Voilà. Et on ferme notre parenthèse. On appuie sur Entrée. Vous voyez qu'il nous sépare bien le mois et l'année. Si je clique maintenant, attendez, je vais rajouter d'ailleurs la mise en forme vue tout à l'heure, voilà, envers les onglets à saisir, comme ceci. Si je rajoute des entrées et des sorties, par exemple 200 entrées, vous avez acheté 200 oranges et vous en avez vendu que 2. Voilà. Deuxième ligne, à supposer que le 11 janvier 2021, regardez, le tableau se met en forme automatiquement. Il y a un NA, c'est normal puisque vous n'avez encore pas sélectionné ici votre référence. Donc, vous voyez que le mois a tout de suite été sélectionné au niveau de janvier. Ensuite, l'année pareil, donc votre formule fonctionne. Au niveau de la référence, si maintenant vous prenez la référence numéro 2, vous voyez que les melons apparaissent ici et vous pouvez y placer vos différents chiffres. Mettons qu'on a acheté 300 et vendu 250. Comme ceci. Voilà pour votre petit onglet de base de données. Donc on va faire un petit peu de mise en forme. Vous allez dans Affichage, vous enlevez le quadrillage naturellement. Et voilà pour votre premier onglet de base de données. Et maintenant, je vais vous remplir très rapidement cette base de données afin qu'on ait des exemples pour la suite de ce fichier. Et grâce à la magie du montage, regardez, on va le faire tout de suite. Voilà, donc je vous ai placé sur cette base de données un ensemble d'exemples, donc reprenant tous les produits que nous avons mis dans notre base de données, mois par mois sur une année, ce qui va nous servir plus tard dans la création de ce fichier d'exemple pour notre graphique.
Maintenant, on va passer à notre onglet tableau de bord. Donc, on ouvre un petit onglet, on va l'appeler tableau de bord, comme ceci. On va se placer, allez, en B2, comme ceci, voilà. On sélectionne de B2 à la colonne J, voilà, ici plutôt. Voilà. On va fusionner et centrer. On va donner un nom à ce petit onglet, on va l'appeler gestion des stocks. Comme ceci, on va aussi centrer notre titre, le mettre en police 20. Voilà, en gras et bien entendu avec une bordure épaisse. Ensuite, on va se placer dans la cellule ici B5. On va y appliquer nos différents choix pour l'utilisateur. Donc sélectionner une année. L'utilisateur sélectionnera ici l'année qu'il souhaite analyser. Voilà, avec une bordure épaisse comme à chaque fois, on peut le mettre aussi en gras. Ensuite, pareil, il sélectionnera un produit, donc sélectionner un produit, comme ceci. Et enfin, type de mouvement. Sur, pareil, deux cellules, donc vous fusionnez et centrez à chaque fois, en gras, avec une bordure épaisse. Vous faites pareil pour les cellules en dessous, puisque la sélection se fera sur les cellules du dessous. Comme ça, voilà. Voilà. On va se placer maintenant ici. On va mettre le cadre pour notre graphique. On va aller jusqu'à la colonne J et on va descendre jusque la ligne 15 à peu près. Voilà. On va prendre nos bordures noires épaisses. Ensuite, on se place ici, dans notre ligne 16. Il faudra rapatrier donc, pour que notre tableau de bord soit propre, la référence de notre produit. Je vais d'ailleurs un petit peu zoomer pour que vous puissiez mieux observer le fichier. On va raccourcir cette colonne-là, voilà. On applique la mise en forme sur la colonne K, voilà votre tableau de bord. Ensuite, il faudra rapatrier la description de votre produit, le stock initial, s'il y en avait un, les entrées, et donc les sorties, ce qui nous donne le stock final. Puis on va rapatrier aussi le stock critique. Et enfin, on va rajouter une petite cellule de statut qui nous servira d'indicateur sur s'il faut ou pas commander un stock en fonction de votre stock critique et de ce que vous avez dans votre stock final. Comme ceci. On agrandit un petit peu. On met tout ça en gras. On centre. On met des bordures épaisses sur chacun de nos intitulés. Voilà. À présent, on va rapatrier via des formules les différents éléments. Donc la référence, la première, donc très simple. Premier cas, si on va dans notre onglet de base de données, ici, B6 est égal à cellule vide, dans le cas où vous n'auriez pas encore rempli votre base de données, bah là c'est très simple, vous ramenez une cellule vide. Dans le cas contraire, vous ramenez la référence ici. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Vous voyez que là on a la cellule A1. Si on tire cette formule, on va la tirer, allez, jusqu'à, mettons, la ligne 100. Si vous avez 100 articles différents, c'est déjà pas mal. À 103, hop. Donc là, vous avez 4 articles. Si vous en rajoutez un, regardez ce qui se passe. Maintenant, je rajoute A5 des fraises. Stock de sécurité 200. Vous constatez qu'automatiquement, il rajoute ici la référence de votre nouveau produit. La description maintenant. Alors, si
N'oubliez jamais ce cas si la référence est nulle, si l'utilisateur n'a rien inscrit. Alors on renvoie une cellule vide, comme ceci. Sinon, là, on effectue une recherche V toute simple, comme vous avez maintenant l'habitude de faire, avec la référence ici, point virgule, la matrice. Alors, on sélectionne le tableau ici, point virgule, quelle colonne? Ça sera la colonne numéro 2, celle de la description. Point virgule, n'oubliez jamais de sélectionner faux, correspondance exacte. Vous fermez la parenthèse 2 fois et vous appuyez sur Entrée. Voilà, vous tirez cette formule vers le bas, comme ceci, donc vous voyez qu'il vous ramène les bons montants. La colonne stock initial, alors celle-ci, vous allez la remplir à la main, hein, puisque le stock initial, c'est celui qu'il y avait avant éventuellement la création de ce fichier. Maintenant, les entrées, alors premier cas, comme d'habitude, si la référence ici est égale à une cellule vide, alors on renvoie une cellule vide. Sinon, et là on va appliquer la fonction somme.si, somme.si, on ouvre la parenthèse, donc la plage, ça va être la description ici. Vous allez sélectionner la colonne de vos mouvements, hein, colonne qui sera totalement dynamique, c'est-à-dire que lorsque vous allez rajouter une ligne, automatiquement, la formule va prendre la ligne supplémentaire. Point virgule, le critère, alors là c'est très simple, c'est le critère ici, orange, point virgule, la colonne assommée, il s'agira du montant des entrées ici. On ferme la parenthèse 2 fois, ou peut-être, non, 2 fois, voilà. On appuie sur Entrée et nous avons le nombre global d'entrées au niveau de nos oranges. On peut la tirer vers le bas, comme ceci. Les sorties à présent, donc c'est exactement la même façon de procéder, est égal à cellule vide, point virgule, cellule vide, point virgule, somme.si. On ouvre la parenthèse, la plage, ça sera la même que tout à l'heure. La description ici. Point virgule. Le critère, la description. Point virgule, la plage assommée, ça sera ici. Et vous l'aurez sûrement deviné, la colonne des sorties. On ferme la parenthèse 2 fois, on appuie sur Entrée et on peut tirer nos cellules vers le bas. Le stock final à présent, alors le stock final c'est relativement simple, il s'agit du stock initial plus les entrées moins les sorties. Mais n'oubliez pas, comme à chaque fois, le cas où l'utilisateur n'aurait rien renseigné, si la référence ici est égale à vide, point virgule, on applique la formule. On ferme notre magnifique parenthèse, voilà, on la tire vers le bas. Le stock critique, pareil, recherche V toute simple avec formule conditionnelle, est égal à une cellule vide, point virgule, cellule vide, point virgule, recherche V. On ouvre la parenthèse, donc quelle est la valeur recherchée ici? C'est la référence. Point virgule, la table des matrices correspondantes, ça sera ici notre tableau. Point virgule, on sélectionne la colonne 3 puisque c'est là que se trouve notre stock de sécurité. Point virgule, n'oubliez pas de mettre faux, correspondance exacte et de fermer la parenthèse 2 fois. On appuie sur Entrée et voilà votre stock critique qui apparaît. Voilà donc pour nos premières petites formules. Maintenant, le statut, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre la différence finalement entre le stock final et le stock critique afin de voir si une commande est nécessaire ou non. Par conséquent, on a est égal à G17 moins H17. Comme ceci, si une commande n'est pas nécessaire. N'oubliez pas le premier cas, si la cellule est vide, point virgule, on renvoie du vide, point virgule, on renvoie notre formule. On appuie sur Entrée, et voilà donc
notre petit tableau. Maintenant, dernière petite formule qui nous servira à la mise en forme. Alors, si la référence ici est nulle, 1,1, sinon, une deuxième fonction si le calcul effectué dans cette cellule-là est supérieur à 0, dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin d'effectuer une commande supplémentaire, donc tout va bien, on envoie une cellule vide. Point virgule, dans le cas contraire, une commande sera nécessaire, donc on va afficher le message commande nécessaire. On ferme nos petits guillemets, on ferme les parenthèses en autant de fois qu'il le faut, donc 2 fois ici. Regardez, ici, il ne nous affiche rien. Si je descends ma cellule, je vois qu'ici, une commande est nécessaire. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté les fraises, je n'ai aucun stock, aucune entrée, aucune sortie, mais un stock critique de 200. Donc, il faudra faire une commande de 200. Voilà pour la première partie de notre petit tableau de bord sur les stocks. Je vais vous laisser un petit peu digérer ces différentes formules et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo où on va faire de la mise en forme et un graphique dynamique pour mieux analyser la quantité des stocks. Voilà tout. Merci pour avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à la liker, à éventuellement vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo.